Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Quel que soit le temps que ça dure, ton jour viendra, il te bénira. Quel que soit le temps que ça dure, ton jour viendra, il te bénira. Je dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Certainement, certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Je dis certainement. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Merci Jésus. Tu vas légèrement fermer les yeux, les deux mains levées vers le ciel. Notre Père et notre Dieu, toi qui nous as aimés, Seigneur, pour faire de nous une race de serviteurs de Dieu. Une race d'hommes et de femmes acquis désormais pour ta cause. Tu nous as donné un cœur que tu as transformé et tu as mis en nous la volonté de te plaire, la volonté de te chercher, car c'est celui qui te cherche qui trouve. Et nous te bénissons pour les pas des uns des autres ce matin, Seigneur, que tu as conduit en ce lieu. Merci pour la grâce qui a, de ta part, reposé sur nos familles, nos maisons, nos entreprises, toute la semaine durant. Ta faveur nous a accompagnés et nous sommes, Seigneur, en ce lieu ce matin pour te rendre grâce et te dire fermement merci pour toutes choses au nom de Jésus. Merci pour la paix. Merci pour la vie. Merci pour la santé et toute la grâce, Seigneur. Et pour ce matin, nous voulons que tu parles encore à nos cœurs, afin que nous continuions, notre Dieu, d'être sages pour te chercher. Que nous soyons sages pour marcher selon ta volonté. Bénis donc la présence de chacun. Bénis donc les cœurs ce matin. Et que notre Dieu, que personne ne retourne comme il était venu ici. Que chacun reparte béni. Que chacun reparte régénéré. Que chacun reparte transformé selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Quant à tout ce qui est distraction de la part du diable, nous neutralisons son action, son influence sur quiconque et nous repoussons les forces des ténèbres dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Et nous plaçons chacun dans le sang de Christ, ce lieu dans le sang de Jésus. Et tu nous conduis, Seigneur, pour la suite de ce moment, que je diminue et que tu croisses pour nous accorder la révélation qu'il faut ce matin. Bénis nos cœurs pour la recevoir comme une terre fertile. Conduis-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Il y a bientôt 2 mois, j'étais ici. Le temps passe vite. Je dois être aussi avec les autres. C'est pourquoi je ne pourrai pas être avec vous tout le temps. Et Dieu permet que ce matin, nous soyons ensemble pour partager lui, Dieu, sa vision. Dieu t'a fait. Il a une vision pour ta vie. Dieu a un objectif pour ta vie. Dieu t'a fait pour une cause. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es là de par la volonté de Dieu. Tu as été créé de par la volonté de Dieu. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour un but. Tout ce qui existe, existe pour un objectif. La chaise est faite pour s'asseoir dessus. Le véhicule est fait pour te transporter d'un point à un autre point. Ton téléphone est fait pour te permettre de communiquer, etc. Et toi aussi, tu es fait pour un objectif. Dieu t'a fait pour que tu sois avec lui.
Dieu t'a fait pour que tu fasses, lui, Dieu, sa joie. Or, pour faire la joie de Dieu, pour atteindre les objectifs de Dieu, nous devons connaître sa volonté. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne pourras pas atteindre les objectifs de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, le but pour lequel tu existes ne sera pas atteint. Tu auras vécu en vain et au soir de ta vie, on va te mettre dans un tombeau et on a fini avec toi. Tu es là pour un temps et la suite, c'est auprès du Seigneur. Mais en attendant que tu rentres auprès de ton Créateur, nous avons pour devoir de te former, de t'instruire. C'est pourquoi ce matin, laisse-toi instruire. Amen. Prête une oreille attentive, car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ pour toi. Afin que, si tu crois en lui, que tu aies la vie éternelle. Dieu n'impose rien à personne. Ce n'est pas un dictateur. Dieu te tend la main, il dit, ma fille, je t'aime, prends ma main. Et la parole de Dieu est sa main tendue vers toi. Jésus-Christ est la main tendue de Dieu vers toi, parce que c'est Jésus-Christ que la Bible révèle. Et ce matin donc, nous sommes là pour t'instruire, nous sommes là pour t'interpeller, nous sommes là pour t'amener à prendre conscience de ce que ton Créateur veut de toi. Et je voudrais que chacun d'entre nous prête encore attention ce matin. Vous savez, il y a beaucoup de bruit souvent dans le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de bruit dans ton esprit, dans ton cœur. Mais fais taire les bruits ce matin et écoute la voix de Dieu. Les soucis de la vie sont des bruits dans ton cœur. De quoi sera fait le lendemain? Que deviendras-tu demain? Qu'est-ce que tu vas manger demain? Comment tu vas payer les factures? Comment tu vas faire face à tous les défis qui sont devant toi? C'est beaucoup de bruit dans ton cœur ce matin. Mais fais taire ces bruits, écoute la voix de celui qui t'a créé. Car s'il t'a fait, il a aussi les moyens de prendre soin de toi. S'il t'a créé, il a les moyens de prendre soin de toi. Celui qui a coupé la bouche, il sait ce qu'il mettra dans ta bouche chaque jour. Dieu a les moyens, là, il sait de quoi tu es fait et de quoi tu as besoin. C'est en vain que l'homme s'inquiète. Le plus important, c'est d'écouter la voix de Dieu, apprendre à se conformer à la volonté de Dieu, et le Seigneur prendra facilement soin de chacun d'entre nous. Alors ce matin, notre thème va s'intituler « La loi de l'amour ». La loi de l'amour. C'est un principe important dans le règne de Dieu. Et celui qui méprise ce principe va souffrir. Celui qui n'aime pas va souffrir. Celui qui n'aime pas va se perdre, va s'égarer. Et tu vas accuser Dieu, tu vas accuser tes voisins, tu vas accuser les semblables. Ce n'est pas à eux la faute. N'accusez pas quelqu'un, n'accusez pas le diable. Tout dépend de toi-même. Que fais-tu de ta vie? Si tu veux la gérer comme Dieu l'a voulu, tu seras en paix. Mais si tu veux gérer cette vie comme étant toi-même ta propriété, tu souffriras. Tu vas souffrir. Tu vas devenir malheureux, tu seras malheureuse. Et tu vas te poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Mais si tu écoutes la voix de Dieu, si tu obéis au principe de Dieu, la présence de Dieu va donner un sens à ta vie. La présence de Dieu va donner un sens à ton existence. Parce que toi-même, tu ne pourras pas donner un sens à ta vie. Parce que toi-même, tu ne pourras pas donner un sens à ton existence. Tu ne peux pas. Ce n'est pas toi qui t'es fait, ce n'est pas toi qui t'es créé. C'est celui qui t'a fait qui donnera un sens à ta vie. Alors ce matin, la loi de l'amour, c'est un principe incontournable. La Bible nous dit dans Romains, le chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 1 à 2. Romains 8, 1 à 2. Il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi nous sommes venus en Christ? C'est pour fuir la condamnation. C'est pour fuir la malédiction. C'est pour fuir les problèmes. C'est pour fuir le diable. C'est pour fuir l'enfer, qui est la destination finale pour tous ceux qui n'auront pas connu Jésus. Et si nous sommes donc venus à Christ, c'est donc, en résumé, c'est pour la bénédiction. En résumé, c'est pour que Dieu prenne soin de nous. C'est pour que Dieu nous délivre de la servitude que Satan nous a imposée. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a des familles qui sont maudites. Il y a certaines familles où les gens ne vivent pas au-delà de 50 ans. Il y a certaines familles où on ne se marie jamais. Parce qu'il y a une malédiction qui est dans la famille. Vous savez, la malédiction est héréditaire. Elle peut être héréditaire. On peut hériter une malédiction de ton père et de ta mère. Il y a des familles où l'échec domine. Personne ne réussit. Il y a des familles où il y a telle maladie. Tous les membres de la famille ont la même maladie. Etc. Il y a des familles où il y a des démons qui dominent toute la famille. Et nous sortons tous d'une famille dominée par des mauvais esprits, quelque part. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous le pouvoir du diable. Le monde entier est sous le pouvoir de Satan. C'est lui le prince du monde. C'est lui qui règne sur ce monde. Parce que Adam, notre père, lui a remis tout. Adam a tout remis à Satan. Ton grand-père, là, c'est ce qu'il a fait. Mais Christ est venu pour nous racheter un à un. Pour nous racheter. C'est pourquoi il est passé à Golgotha. Et son sang qui a coulé. Celui qui croit en lui et qui marche selon qu'il l'a prescrit, désormais toutes ces malédictions seront ôtées. Tout pouvoir du diable sur ta vie sera sans effet. Désormais, ils t'attaqueront, mais ça sera sans effet. Ils vont lancer la flèche. Elle va taper sur toi et rebondir. Comme un ballon de tennis que vous lancez contre ce mur. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Ils vont monter des plans pour nuire à ta vie. Et ça sera sans effet. Parce que tu es en Christ. Parce que tu conformes ta vie à ce que Christ a dit. C'est pourquoi le verset est clair. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il n'y a plus de condamnation. La malédiction n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Le diable n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Ça ne s'est pas arrêté là. Pour que nous soyons bien situés, il est dit, ceux-là qui vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu peux venir t'asseoir à l'église et les démons vont continuer de te manipuler parce que tu continues, malgré que tu sois à l'église, tu continues de vivre comme tu le veux. Venez à l'église, c'est un mode de vie. Être chrétien, c'est un mode de vie. Ce n'est pas pour venir juste s'asseoir là, écouter la parole, danser et puis partir chez soi. Ça ne suffit pas. C'est pour recevoir une instruction
et l'appliquer à sa vie. Et quand tu te conformes donc aux prescriptions du Seigneur, désormais, aucune malédiction n'aura effet sur ta vie. Aucun démon n'aura effet sur ta vie. Il sera donc écrit de toi qu'ils viendront contre toi par un chemin, tes ennemis, et ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est de ceux-là qui conforment leur vie aux prescriptions du Seigneur, c'est de ceux-là qu'il s'agit. Ceux-là qui conforment leur vie aux prescriptions du Seigneur, il est décrit de ceux-là que pour eux, Dieu se lèvera. Ils invoqueront le Seigneur et le Seigneur leur répondra. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Le monde a son principe de vie. Le royaume de Dieu a son principe de vie. C'est à toi de choisir. Tu es libre de vivre comme la pensée du monde, qui est la pensée de Satan. Satan a sa manière d'organiser le monde. Dieu a sa manière d'organiser son royaume. Ceux qui sont du monde, ils mangent comme ils veulent, ils s'habillent comme ils veulent. Il y en a même qui sont nus dans les rues. Sortez, vous allez voir des gens qui sont en caleçon. Personne ne les dérange. Parce que Satan leur dit, c'est comme ça que vous pouvez vivre. Tu peux marier ton camarade garçon. Tu attrapes un gros gaillard. Viens ici. Viens. Viens. Là, un monsieur a sa barbe. Il ne sait pas qui a barbe ici. Non, toi, va. Donc, lui, la barbe. Viens ici. Viens. Regardez ce monsieur barbu. Qui a barbe encore? Oui, un autre qui a une barbe. Il y a un jeune là qui a une barbe. Viens ici. Alors, lui, il est barbu aussi, comme une dongue. Voilà, vous voyez, chacun sa barbe. Et puis, les deux là vont voir le maire. Comment tu t'appelles? Jonas. Jonas. Et toi? Valentin. Voilà. Et moi, je suis le maire. Et puis, je dis, je ne sais pas s'il faut dire Monsieur Ndongue. Monsieur Ndongue. Et ton nom, c'est quoi? Jonas. Aimeriez-vous prendre pour épouse... Je ne sais pas s'il faut dire mademoiselle ou bien monsieur. C'est mademoiselle ou bien monsieur? Ah, il dit il est un homme. Donc, monsieur Jonas. Et puis lui, il dit quoi? Ouais, ils sont gênés. Allez vous asseoir. Ouais, ils sont gênés. Ils sont gênés parce que c'est des membres du royaume de Dieu. Mais dehors là-bas, ça ne gêne pas. Ça ne gêne personne. J'ai vu des jeunes gens dans les rues comme ceux-là, en train de s'embrasser, et puis ils sont contents. Et tu n'as pas le droit de les gêner. Ne soyez pas scandalisés parce que vous êtes dans un royaume qui n'est pas votre royaume. C'est pourquoi il a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Et celui qui veut se conformer au siècle présent, au monde, il n'appartiendra pas au royaume de Dieu. C'est deux royaumes différents. Venir à l'église, c'est une vie. Être chrétien, c'est une vie. Ce n'est pas juste pour appartenir à une communauté quelque part. Non. Ne vous y trompez pas. Dès le moment où tu prends l'engagement d'appartenir à une église quelque part, sache que tu as pris l'engagement de conformer désormais ta vie à ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous parler d'un principe important, la loi de l'amour. Vous savez, notre monde a connu de grands progrès scientifiques.
notre monde continue de connaître de grands progrès scientifiques. On a créé beaucoup de choses. Hein? Parce que Dieu a rendu l'homme capable de créer. Dieu a fait de l'homme Dieu. Dieu a fait de toi un Dieu. Parce que le mot Dieu veut dire créateur. C'est pourquoi tu peux créer. Et à cause de ce que nous pouvons créer, nous avons connu de grands progrès scientifiques. On a fait des avions qui peuvent s'envoler. C'est des tonnes qui courent à des centaines de kilomètres heure et qui se soulèvent dans le ciel. Et ça va à une distance terrible. On a pu faire tout ça. On a fait l'ordinateur. Vous savez de quoi est capable un ordinateur? On a fait tellement de machines aujourd'hui. Vous avez dans vos mains le téléphone. Vous pouvez communiquer avec n'importe qui jusqu'au bout du monde, comme s'il était tout près de vous ici. L'homme est capable de faire toutes ces choses. Mais l'homme n'est pas capable d'aimer son semblable. C'est pas bizarre ça? Les foyers sont déchirés. On se marie aujourd'hui, demain on divorce. Il y a des guerres par-ci, par-là. C'est le manque d'amour. La guerre parce qu'on ne s'aime pas. Quand on aime, on ne tue pas. Tu as divorcé d'avec ta femme, d'avec ton mari parce que tu ne l'aimes pas. S'il y a l'amour, on ne se quitte pas. L'amour est prêt à tout. Mais qu'est-ce que beaucoup de gens n'ont pas compris? Les gens pensent que c'est quand quelqu'un est parfait qu'on peut aimer cette personne. Non. On aime l'autre tel qu'il est. On le prend tel qu'il est. Et quand tu peux vivre avec lui tel qu'il est, quand tu peux le supporter tel qu'il est, c'est ainsi qu'on dira que toi, tu es amour. Pourquoi on dit que Dieu est amour? Malgré tes caprices, il te prend. N'est-ce pas? Malgré tes désobéissances. Combien de fois tu pêches par jour? Tu peux compter? Pourtant, quand tu reviens vers lui, il laisse tomber. Il te prend tel que tu es. Et pourquoi tu ne peux pas prendre les autres tels qu'ils sont? Il faut qu'ils soient d'abord sans défaut, avant que tu n'arrives à les aimer, c'est que tu n'es pas amour. Si malgré ce que l'autre est, tu vis avec lui, tu partages avec lui, c'est la preuve que tu es amour. Mais malheureusement, l'homme fait des gros progrès sur le plan scientifique, mais il est incapable d'aimer son frère. Il est incapable d'aimer sa femme. Il est incapable d'aimer son mari. Bien-aimé, le livre de Luc chapitre 15 va nous donner une leçon et nous continuons. Luc 15, le verset 11 à 21. Je vais le lire rapidement. Luc chapitre 15, 11 à 21. Il est écrit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Et peu de temps après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays,
Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il employa dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carouges que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait. Il se mit à réfléchir et dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Bien-aimé, quand tu prends un chemin qui est sans issue, ne force pas. Quand tu prends un chemin qui est sans issue, ne force pas. Reviens à la case départ. Beaucoup de gens n'aiment pas. Or, ton succès dépend du degré d'amour que tu vas manifester. Celui qui aime sera béni. Celui qui aime sera délivré. Celui qui aime sera sauvé. Celui qui aime la présence de Dieu sera manifeste dans sa vie. Mais si tu n'aimes pas, Dieu ne sera pas avec toi. Voilà un jeune homme, du vivant de son père, il approche son père pour dire, « Donne-moi ma part d'héritage. » Son papa n'a pas hésité, il lui a remis. Il a mal fait. Mais à la fin, nous voyons que le jeune homme, il a agi finalement avec un bon sens. Parce que quand tu prends un chemin et que tu sens que ça ne va pas, il ne faut pas avoir honte. Reviens sur tes pas. Et je voudrais demander à chacun d'entre nous ce matin de revenir sur ses pas pour emprunter le chemin de l'amour. L'amour avec tes amis, l'amour dans ton foyer, l'amour dans tes relations. Parce que s'il y a un seul être humain sur la terre que tu n'aimes pas, tu as fait fausse route. Et il y en a qui se plaisent à dire, tu m'énerves, je ne parle plus avec toi, tu ne m'intéresses pas, et puis c'est fini. Et il reste sur sa position. Il ne cherche pas à régler tous ces différends. Mais tu es en danger. Tu es en danger. Parce que si tu mourais dans cette condition, il n'est pas sûr que tu sois admise ou admis au ciel. Notre finalité, c'est le ciel. C'est là-bas on va. Quand Israël a quitté l'Égypte, il partait à Canaan. Mais de l'Égypte à Canaan, beaucoup de choses sont passées sur la route. Et beaucoup sont restés en chemin. Ils ont quitté l'Égypte dans la joie, mais ils ne sont pas arrivés à Canaan. Ils n'ont pas atteint la destination. Tu es sorti du monde, tu as rejoint l'église de Christ. Et ta destination, c'est la nouvelle Jérusalem. Vas-tu y arriver? Vas-tu atteindre le but? Vas-tu atteindre la destination finale? Or, dans ta vie, chaque jour est un jour de moins. Ta vie, là, chaque jour est un jour de moins. Hier, c'était un jour de moins. Tes jours, là, ça n'augmente pas, ça diminue. Tu es plus proche de la tombe aujourd'hui que hier. Oui. Est-ce que tu sais ça?
Chaque jour, ça fait moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Tu vois dans ton corps, là, chaque jour, la force diminue en toi. C'est pas ça? Ceux qui sont avancés en âge. Begré. Quand tu avais 15 ans, quand tu avais 20 ans, de toute façon, tu pouvais courir là. Tu peux faire ça aujourd'hui? Il a plus de 70 ans. Au fur et à mesure, tu sens que tes forces te quittent. Et là, tu t'en vas comme ça. Tu es en train de dire au revoir. Doucement, doucement, tu t'en vas. Et malheureusement, il y en a qui ne prennent pas conscience, qui vivent comme des fous, et qui pensent que parce qu'ils sont assis dans la maison de Dieu, ils vont aller au ciel comme ça. On ne va pas au ciel comme ça. C'est les produits raffinés qui vont au ciel. Comme la dirigeante l'a dit, que les femmes sont raffinées. Mais vous n'êtes pas raffinés, ce n'est pas ça qui va au ciel. Nous, on est bruts, mais on va aller au ciel. Quand on vient s'asseoir à l'église, là, c'est les produits raffinés qui rentrent au ciel. Le rôle de l'église, c'est de te filtrer. Filtrer ta vie, filtrer ton comportement, filtrer ton comportement. C'est ce travail que nous faisons chaque jour. Et ce matin, j'ai mon gros filtre dans ma main pour te filtrer. Laisse-toi filtrer. Pour que tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu quitte ta vie. Et qu'au soir de ta vie, tu sois apte à entrer au ciel. Ce jeune homme, il s'est mal comporté, mais à la fin, il a vu que son comportement n'était pas bien. Ça veut dire qu'il est revenu vers son père. Il n'a pas eu honte. Au pied de son père, il a dit, papa, j'ai mal fait. Pardonne-moi. D'ailleurs, je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme un de tes manœuvres. Mais on a vu la réaction du père. Dès que le papa l'a vu en train de revenir, c'est le papa lui-même qui allait se jeter sur l'enfant pour l'embrasser. Dieu est pressé et Dieu attend que tu prennes la décision d'aimer les autres. Dieu attend que tu prennes la décision de te repentir de tes haines. Dieu attend que tu prennes la décision de te repentir de tes mépris. On ne peut pas mépriser les gens et puis aller au ciel. On ne peut pas haïr les gens et puis aller au ciel. Et il y en a qui se plaisent dans ces positions-là. Ils ne comprennent pas s'ils ont lu la Bible. Je n'aime pas un tel. Il y en a même qui prient pour la mort de certains. C'est toi qui vas mourir avant lui. Quand tu pries pour la mort de quelqu'un, tu vas mourir. Ce dernier, il va aller à tes funérailles. Il va assister à tes obsèques. C'est de la sorcellerie. C'est l'art des mauvais esprits. Quand tu penses mal des autres, tu deviens un mauvais esprit. Tu deviens un démon. Tu deviens un sorcier. Et beaucoup pratiquent la sorcellerie sans faire du dédoublement. Alors, bien-aimé, comme ce jeune homme, si tu as du mépris pour quelqu'un, ça bloque tes prières. Si tu as du mépris pour quelqu'un, ça bloque ta bénédiction. Ça bloque ton succès. Ça bloque ta délivrance. Le démon là, il ne peut pas sortir parce que tu es rempli de haine. On va beau le chasser, il ne va pas partir. Parce que tu as sa nature. On ne sépare pas des amis. C'est les ennemis qu'on ne sépare. Si tu agis comme le diable, tu es son ami. Et on va beau prier pour toi, tu ne seras jamais délivré. Il n'y aura jamais la paix dans ton foyer. Il n'y aura jamais la paix dans ta maison parce que tu n'aimes pas. L'église, ce n'est pas un lieu de comédie. C'est un endroit très sérieux. Où on vient pour mener une vie très sérieuse. C'est pourquoi, écoute ce matin, car la loi de l'amour, nous allons arriver dessus. La vie est régie par des lois, par des principes. Tout comme le royaume de Dieu
est régie par un fonctionnement, est régie pour un fonctionnement harmonieux des choses. La vie, là, c'est pas... Si chacun devait faire ce qu'il voulait, à un certain moment, ce serait insupportable pour toi et moi. C'est pourquoi elle est régie par des principes pour nous permettre d'être en paix. Et Dieu aussi, le royaume de Dieu, est bien organisé pour son bon fonctionnement. La loi est le cœur de la cité. Sans loi, on ne peut pas vivre ici. Sans loi, c'est le chaos. C'est pourquoi on dit la loi, c'est le cœur de la cité. Quand vous sortez sur la route, vous allez voir des feux rouges. Souvent c'est vert, souvent c'est jaune. C'est la loi. Pour que les gens circulent sans accident. Et partout, il y a la loi. Là où il n'y a pas la loi, c'est le chaos total. Même chez vous à la maison, vous avez mis des principes. Il y en a qui disent à leurs enfants, au plus tard à 21h, il faut être à la maison. C'est une loi. Il y en a qui disent, dans ma maison, on ne rentre pas les chaussures. Si tu arrives, tu dois enlever tes chaussures. C'est la loi de sa maison. Partout, il y a la loi. Là où il n'y a pas la loi, c'est le chaos. Quand on a conçu ce bâtiment, il y a des endroits où il y a les murs, il y a 2 endroits où il y a des ouvertures. Viens. Sors en passant là où il y a l'ouverture. On va voir si c'est possible. Tu as pu sortir? C'est vrai? Tu es dehors? Est-ce qu'il est sorti? Viens. Maintenant, va vers là-bas. Là. Voilà. Sors. Sors. Pourquoi tu ne peux pas sortir? Il n'y a pas d'ouverture? Viens t'asseoir. On a mis une règle. C'est pas ça? Si tu ne passes pas là, tu ne peux plus passer. Celui qui ne respecte pas la loi aura des problèmes. Celui qui ne respecte pas la règle sera bloqué. Et beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils ne respectent pas la règle. Ton foyer n'est pas en paix parce que tu bafoues toutes les règles. Tu ne connais pas du succès parce que tu ne veux pas respecter les règles. La loi, c'est elle qui régit notre existence. Je vais vous parler d'une loi. La loi de la gravité. Vous connaissez cette loi? La loi de la gravité. La loi de la gravitation ou la loi de l'attraction universelle, découverte par Isaac Newton, est la loi décrivant la gravitation comme une force responsable de la chute des corps et du mouvement des corps célestes, et de façon générale, de l'attraction entre des corps ayant une masse. Entre des corps ayant une masse. C'est simple. Regardez bien. Si je laisse ça là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr que ça va tomber? Pourquoi ça va tomber?
Il y a une loi qui régit ça. C'est pas ça? Si je laisse et puis ça ne tombe pas, ce n'est pas un miracle? Ça va sortir de l'ordinaire. Vous êtes sûr que si je laisse, ça va tomber? Ça veut dire qu'il a obéi à cette loi. La loi s'est appliquée. Il y a des gens qui ne veulent obéir à rien. Il y a des gens qui ne veulent obéir à rien. Ils veulent vivre comme ça. Le monde dans lequel tu es venu est régi par des principes, par des lois. Et si tu ne veux respecter aucune loi, tu vas souffrir. Tu vas accuser les démons, tu vas accuser le diable, tu vas accuser les sorciers. Il ne faut pas accuser les gens. C'est trop facile d'accuser. N'est-ce pas? C'est trop facile d'accuser les gens. Est-ce que tu obéis aux différents principes établis par le Créateur? Parce que Dieu a fait un monde, il a tout organisé. Il n'y a rien de nouveau. Tout est déjà planifié, tout est déjà organisé. Et l'un de ces principes dont nous parlons ce matin, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour. C'est un principe important. Si tu piétines ce principe, tu seras malheureux, tu vas souffrir et tu vas rester le dernier. Tu vas jeûner, prier, tu vas faire tout, rien ne va se passer. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Il obéit lui-même à sa parole. Dieu obéit lui-même aux principes que lui-même a établis. Si lui-même viole les principes, ce n'est pas normal. Et Dieu ne viole pas ses propres principes. C'est pourquoi quand tu veux marcher avec lui, il faut être prêt à respecter les principes que lui, il a établis. Si tu veux jeûner et prier pour recevoir des choses de la part de Dieu, il faut être d'abord prêt à obéir aux principes que Dieu lui-même il a établis. Parce que c'est selon lui ces principes qu'il va agir. Il n'agira pas en dehors de ces lois. Il n'agira pas en dehors de ses principes. Il ne le fera pas. Et on ne peut pas lui forcer la main. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas vivre contrairement à ce que Dieu a dit et à t'attendre à ce que Dieu peut faire dans ta vie comme bénédiction. Il ne fera rien. Et après, tu vas dire, non, je suis venu à l'église, je n'ai rien eu, je n'ai rien vu. C'est parce que tu n'as obéi à rien. Tu n'as rien respecté. Tu n'auras rien. La loi de l'amour. Si le monde est régi par des lois, c'est dire que notre existence est soumise à des lois. Ton existence est soumise à des lois. Ton existence est soumise à des principes. Le livre de Romains nous le dit dans Romains 7, verset 1. Romains chapitre 7, le verset 1. Il nous est révélé ceci. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi et que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Tant que tu vis, la loi exerce son pouvoir sur toi. Tant que tu vis, ta vie est soumise à des règles. Ton existence est soumise à des règles. Et ce sont ces règles-là que tu dois observer pour être heureux. Ce sont ces règles-là que tu dois observer pour être dans la victoire. Mais tu fais ce que tu veux. Tu viens voir le pasteur, il te dit, bien-aimé, voilà ce que la Bible dit. Tu vas, tu fais le contraire et tu t'attends à ce que Dieu agisse. Dieu ne fera rien. Quand vous allez voir un médecin, il vous fait une prescription, vous obéissez, vous respectez la prescription. C'est ainsi que vous pouvez vous attendre à une guérison.
Et la Bible nous révèle que tant que nous vivons, notre existence est soumise à la loi. Notre existence est soumise à la loi. Et celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Celui qui aime Dieu doit aimer son frère, doit aimer sa femme, doit aimer son mari, doit aimer sa soeur. C'est la loi, c'est le principe. Même s'il est mauvais. Même s'il est mauvais. C'est parce que Christ nous a aimés pendant que nous étions mauvais que nous sommes sauvés aujourd'hui. Ton frère qui est mauvais, là, tu dois l'aimer comme ça. Ton mari qui est mauvais, ta femme est mauvaise, tu dois l'aimer comme ça. Malheureusement, il y en a qui attendent l'amour des autres, mais eux-mêmes ne veulent pas donner amour aux autres. Tu attends qu'on t'aime. Les autres attendent aussi de toi l'amour. C'est ça. Le Seigneur dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. On n'a pas dit à quelqu'un, il faut venir nous à t'aimer. Chacun attend l'amour. Moi-même, je suis très content si quelqu'un me dit, je t'aime. Je suis très heureux. C'est un besoin naturel, l'amour. Chacun a besoin de ça. Quand tu me dis, je t'aime, je suis content. Quand tu me dis, tu m'énerves, oh, ça m'attriste. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle, quand on te dit, tu es vilain, tu m'énerves, qui est très content quand on lui dit ça. Quand on dit, oh, tu m'énerves, ça rend triste. Ça rend malheureux. Mais quand vous dites à quelqu'un, je t'aime, non, ce n'est pas amour pour aller avec, pour faire ce que vous savez. Non, ce n'est pas ça. L'amour tel que Dieu le veut. Là. Quand vous dites à quelqu'un, je t'aime, ça lui fait du bien. Ça rend triste quand quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas. Il y en a qui ont le courage de dire ça. Ils disent, bon, vraiment, mon ami, honnêtement, je ne t'aime pas du tout. Je ne t'aime pas du tout. Mais tu ne veux pas imaginer combien de fois tu es en train de déchirer son cœur. Tu es en train de le détruire. J'ai reçu une fois une femme à mon bureau, elle veut me voir, elle dit, pasteur, mon mari dit que ce soir, il ne veut pas me voir à la maison. Il allait au travail, mais le soir, quand il vient, je dois être parti. D'ailleurs, la nuit, j'ai dormi, j'ai passé la nuit au salon. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis devenue grosse. Je suis grosse, et puis quand je dors, je ronfle. Il dit, c'est tout? Il dit, oui. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais prier pour toi. Quand il va venir le soir, il va t'embrasser. Il ne va pas te chasser. J'ai prié avec elle. Et le soir, c'est comme si c'est un autre monsieur qui est arrivé. Il a embrassé, ils ont passé la nuit, et puis bon, elle était tellement contente. Et le lendemain, elle m'envoie son chien. Elle dit, comme tu as prié pour moi hier, là, de toute façon, Dieu a agi, mon chien est malade, il faut prier pour mon chien. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas pasteur des chiens. Bon, vous voyez, ce monsieur, quand il mariait la femme, elle était peut-être fine. Mais si elle a grossi, c'est que tu l'as tellement bien nourrie. Elle a grossi. Et là, ton problème, c'est quoi? Ou bien, grossir, c'est un péché. Et puis, tu ne veux plus me voir parce que j'ai grossi. Non. Dans ce cas, on peut faire un régime et puis maigrir. Quand on aime, on ne renvoie pas l'autre. On le prend tel qu'il est. Parce que celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Celui qui aime Dieu doit aimer son frère. C'est trop facile de dire j'aime Dieu. Qui aime Dieu dans cette salle? C'est vrai ça? Aimer Dieu, c'est aimer celui qui est assis à côté de toi. Aimer Dieu, c'est aimer ton mari. Aimer Dieu, c'est aimer ta femme. C'est aimer tes frères, c'est aimer tes parents.
C'est aimer tes semblables que tu crois sur la roue quelque part là-bas. C'est ça qu'on appelle aimer Dieu. Et la Bible nous révèle dans 1 Jean. Je vais lire ce passage. 1 Jean chapitre 4. Si nous appliquons ce principe, beaucoup de situations vont se régler dans notre vie. 1 Jean, le chapitre 4. Je vais lire du verset 7 à 20. Écoutons bien. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est une recommandation. Aimons-nous les uns les autres. C'est une recommandation du Seigneur. L'amour vient de Dieu. Et une personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu. Tu viens à l'église, mais tu ne connais pas Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu es assis là avec la haine de quelqu'un dans ton cœur, en train de mépriser les gens, tu ne connais pas Dieu. Tu ignores qui est Dieu. Parce que tu es en train de piétiner le principe qui va t'introduire dans la présence de Dieu. Le principe qui t'introduit dans la présence de Dieu, c'est l'amour. Si tu piétines ce principe, si tu violes ce principe, si tu refuses d'observer ce principe, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu fréquentes une église, tu viens à l'église, mais tu ne connais pas Dieu. Ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. C'est comme ça. Tout à l'heure, il a dit à l'enceinte de sortir là, où il y a l'ouverture, il est passé. Là où il n'y a pas d'ouverture, il n'a pas pu passer. C'est pas ça? L'amour, c'est l'ouverture qui t'introduit dans la présence de Dieu. L'amour, c'est l'ouverture, c'est le principe, c'est le moyen qui t'introduit dans la présence de Dieu. Si tu refuses d'observer ce principe, Dieu n'est pas avec toi, tu n'es pas avec Dieu, tu ne connais pas Dieu, et puis c'est tout. As-tu la haine de quelqu'un dans le cœur? Es-tu en séparation avec ta femme, avec ton mari? Es-tu en conflit avec ta famille, avec tes collègues de service? Parce qu'un bon chrétien, c'est celui qui cherche à être en paix partout où il passe. Un bon chrétien, c'est celui qui cultive la paix, qui entretient la paix. C'est un agent de paix. Mais toi, partout où tu passes, c'est les palabres. C'est quel genre de chrétien? C'est que tu n'es pas de la nature de Christ. Quand tu auras la nature de Christ, tu seras comme le sel. Quand on met le sel dans la sauce, elle devient intéressante. Ta présence doit donner goût à la vie des gens. Et les gens doivent avoir l'envie d'être avec toi. Il faut qu'on ait l'envie d'être à tes côtés. Et ça dépend de toi, ça ne dépend pas des autres. Tu vas dire non, ils sont mauvais, ils sont comme ça, mais toi, tu es comment? C'est facile d'accuser les autres. C'est facile de dire que c'est l'autre qui est mauvais. Mais pendant que lui, il est mauvais, toi, cherche à devenir bon. C'est comme ça que tu vas changer l'autre. C'est comme ça que tu vas transformer l'autre. Dieu a dit à Caïn, Caïn, le péché est couché devant ta porte. Domine-le. C'est pas ça? Il dit domine-le. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Pendant que les autres agissent mal, toi, agis bien. Pendant qu'on t'agresse, donne des paroles d'amour. Pendant qu'on te gifle, il faut embrasser. Mais si on t'a giflé, puis tu gifles. Il y a une maman qui me voit un matin, elle dit, pasteur, je suis fatigué. Il dit, il y a quoi? Il dit, les gens pensent que les chrétiens sont bêtes. Tout à l'heure, je passais, et puis il y a une femme qui m'a insulté. Mais je lui ai dit que affaire de Jésus. Elle dit, j'ai dit, Jésus, tu me pardonnes aujourd'hui. Il faut attendre, je vais régler le cas de cette femme, et puis toi et moi, après, on va aller se réconcilier. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a bien fait parler avec la femme païenne.
Il dit, mais madame, tu es déchue. Ton Seigneur a dit, si on te gifle ici, tu fais quoi? Il faut placer ici et puis on va gifler encore. Ah, c'est ça. Être chrétien, c'est une vie. Les gens vont penser souvent que tu es bête. Tu n'es pas bête. Tu es en train d'observer un commandement. Tu es en train d'observer et d'obéir au principe de ton maître. Et tant que tu ne seras pas prêt à observer ce qui est écrit, tu n'es pas chrétien. Tu fréquentes une église, mais tu n'es pas chrétien. Et tu n'iras pas au ciel. Israël a quitté l'Égypte. Ils étaient 2 à 3 millions de personnes. Combien de gens sont rentrés? 2. 2 personnes. Ça doit nous interpeller. Il y a combien d'admis pour le ciel dans cette salle ce matin? Si la trompette devait sonner tout à l'heure, il y a combien de personnes qui sont admis? Levez les mains. Vous avez peur? Tu as peur parce que tu te reproches beaucoup de choses. Or, la Bible dit que si notre conscience nous gronde, Dieu est plus grand que ta conscience. C'est pourquoi tu dois te comporter et vivre de sorte que tu puisses être vraiment bénéficiaire de cette grâce de Dieu. Si quelqu'un n'aime pas son frère, la Bible dit, il ne connaît pas Dieu. C'est tellement simple. Je ne sais pas si mon français, là, vous comprenez. Tu n'aimes pas ton mari, tu ne connais pas Dieu. Tu n'aimes pas ta femme, tu ne connais pas Dieu. Tu n'aimes pas tes enfants, tu ne connais pas Dieu. Tu n'aimes pas ton frère, tu ne connais pas Dieu. Et Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi tu dois aller jusqu'à aimer tes ennemis. Prier pour eux. Pour que Dieu les bénisse. Et tu deviendras membre de cette race. La race de ceux qui ont la nature de Christ. Alléluia. La Bible nous révèle donc, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur dans le monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Parce que nous sommes comme il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur.
En effet, si quelqu'un n'aime pas Dieu qu'il ne voit pas, comment peut-il aimer son frère? Je reprends. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Voici le commandement que nous avons reçu de lui. Voici la loi que nous avons reçue de lui. Voici le principe que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Celui qui aime Dieu doit aimer sa femme. Il faut l'aimer avec tous ses défauts. Même si elle ronfle. Elle doit faire rompre le toit, même ça tremble. Hé chérie, que Dieu te bénisse. Il faut l'aimer tel que tu l'as pris. Il n'est pas normal que dans l'église, on parle de divorce. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas entendre dans l'église. C'est païen. C'est païen. Ça vient du diable. On ne doit pas entendre des frères dans l'église qui parlent de temps à se quereller. Il y en a qui ne saluent pas leurs camarades. Quand il vient, il voit le frère et la soeur assis là. Quand les serviteurs de l'ordre disent, assois-toi, dit non, moi je préfère derrière. Parce qu'il y a quelqu'un devant qu'il déteste. Mais tu es un païen. Dieu n'est pas avec toi. C'est ce qui est écrit. Et regardez, verset 21. Voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aimer son frère. C'est une obligation. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à négocier. C'est pourquoi un chrétien, c'est quelqu'un qui fait violence sur lui-même. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, le royaume de Dieu, c'est désormais pour les violents. Si tu ne peux pas faire violence sur toi-même, tu ne peux pas chercher Dieu, tu ne peux pas atteindre Dieu. Parce que par moment, tu es obligé d'abandonner tout ton honneur. Souvent, tu as raison. Et puis, c'est toi encore qui te fais petit pour que la paix soit là. Et on pense que tu es bête. Tu n'es pas bête. Parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es bête. Le plus intelligent, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu qui va t'introduire dans une paix éternelle. À quoi ça te servira d'être violent, de faire ce que tu veux pour 70 ans, 80 ans, ou bien quelques 100 ans que tu vas passer. Et pour l'éternité, tu vas aller souffrir. À quoi ça te servira? C'est pourquoi les apôtres, les prophètes et Jésus lui-même, ils ont accepté d'être humiliés. On les a insultés, on les a piétinés, on les a méprisés. Ils n'ont pas répondu à ça. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on cherche, on est prêt à tout. Ne répondez pas aux insultes, ne répondez pas au mépris, mais répondez toujours par l'amour. Si quelqu'un te méprise, aime-le. Si quelqu'un te hait, aime-le. Et Dieu sera fier de toi. Il va te regarder parmi tant d'autres personnes. Et il va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur, ma servante? Il est bien. Et Dieu va rendre témoignage de toi. Il y a des gens de qui Dieu a rendu témoignage. Et quand Dieu peut rendre témoignage de toi devant Satan, mais c'est merveilleux. Jésus a regardé l'auditoire ce jour-là, il dit, voici le diable, il vient. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi.
Est-ce que ce matin, tu peux dire Satan n'a rien en toi? Est-ce que le diable ne réclame pas quelque chose dans ton cœur? Oh, tu dois être de la nature de Christ. Nous sommes à l'école du Seigneur. Nous apprenons ces poids-là appliqués. Amen. On apprend pour l'appliquer. Et jour après jour, si tu t'engages à appliquer, de plus en plus tu seras parfait. De plus en plus tu seras comme Jésus. Et Dieu, le Seigneur sera fier en te concernant d'avoir été à la croix de Golgotha. Mais malheureusement, il ne faudrait pas que le Seigneur regrette d'avoir été à la croix pour toi. Parce qu'il y a des gens pour qui Christ a été à la croix en vain. Il est mort, on l'a humilié, on l'a crucifié en vain. Parce que ça ne t'a rien servi, ce sacrifice-là. Alors ce matin, le Seigneur nous prescrit l'amour, c'est une loi que nous ne pouvons pas contourner. On ne peut pas contourner ça. On ne peut pas contourner cette loi. Nous avons une dette d'amour envers les autres. Une dette d'amour envers les autres. Le Seigneur a dit ne devez rien à personne, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doit aux gens? Si tu dois l'argent aux gens, les biens aux gens, va rembourser tes crédits. Il y en a qui prennent les choses et puis ils ne remboursent pas. Ça peut t'empêcher d'aller au ciel. Il y a des gens qui sont vraiment escrocs. Ils viennent te voir en pleurant. Ils disent vraiment j'ai des problèmes. Si tu ne m'aides pas, on va me renvoyer de mon loyer. On va couper mon courant. On va me suspendre mon gaz. On va faire ceci, on va faire cela. Et il pleure tellement que le frère, il prend le peu qui était sur l'épi, il te donne. Quand il t'a donné là, au retour, tu dois faire quoi? En reconnaissance, viens rembourser. Et quand Dieu te donne après, tu trouves que tu as d'autres besoins. Donc c'est lui, il est bête quoi. Si tu dois aux gens, il faut rembourser tes dettes. Un bon chrétien, il rembourse les dettes. On n'a pas dit que chrétien ne prend pas de dette, mais il rembourse ses dettes. Amen. Si tu dois aux gens, il faut rembourser. Il faut rembourser. Ceux qui prennent les dettes par complaisance, il y en a même qui vont au cimetière avec plein de crédits sur eux. Un cadavre endetté. C'est grave. Qui va rembourser derrière toi ici? Tu vas aller en enfer avec tes crédits. Lisez Romains. Romains 13. On est en train de finir. Romains 13. Le verset 8 à 10. La Bible nous dit ceci. À bas du verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne. Donc quand tu auras fini de payer toutes tes dettes, il y a une dette qui est là encore. La dernière dette, c'est la dette de l'amour. Tout ce que tu vas croiser sur la route, tu les dois. Et qu'est-ce que tu dois désormais? Tu dois l'amour. J'ai sur toi une dette d'amour. Tu as sur moi une dette d'amour. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin, ta voisine. Il faut la regarder dans les yeux. Regarde, il n'est pas de me regarder, regardez-vous. Maintenant, il faut lui dire tu me dois. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire tu me dois. Amen. Chacun doit l'amour à son ami. Tous les jours, tu me dois l'amour, je te dois l'amour. Nous avons l'un envers l'autre une dette d'amour. C'est pourquoi le Seigneur ne devait rien à personne si ce n'est l'amour. Tu dois l'amour à ton frère, tu dois l'amour à ta soeur. C'est une dette. Or, quand on a une dette, qu'est-ce qu'on fait? On rembourse la dette. Donc, chaque jour, tu dois aimer. Chaque jour, tu dois aimer. Chaque jour, tu dois aimer. Quel que soit ce qui s'est passé, il faut continuer d'aimer. Il ne faut pas cesser d'aimer. Parce que si tu cesses d'aimer, tu n'appartiendras plus à Dieu.
Celui qui cesse d'aimer n'est plus membre du royaume. Parce que le pilier qui soutient le royaume de Dieu, c'est l'amour. Le pilier sur lequel est posé l'amour de Dieu, le royaume de Dieu, c'est l'amour. Vous savez que dans un bâtiment, quel rôle joue un pilier? Il soutient. Et c'est l'amour qui soutient le règne de Dieu. C'est l'amour qui fait avancer son règne. C'est l'amour qui fait prospérer son règne. Mais si tu n'aimes pas, tu es hypocrite, tu es plaisantin, tu n'as pas ta place dans le règne de Dieu. Tu iras en enfer. Même si tu auras passé 40 ans à l'église, tu iras en enfer. Et tu auras perdu ton temps ici. Et comme on n'est pas là pour perdre le temps, aimons-nous les uns les autres. Tu es dans l'obligation d'aimer. Et puis, ce n'est pas amour superficiel, c'est amour vrai, vrai. Il va dire, comme le pasteur a dit, d'aimer, on va faire comment? Et puis, tu fais semblant. Il n'y a pas semblant dedans. Tu fais ou bien tu ne fais pas. Est-ce qu'on a bien compris? Il faut aimer, il faut être sincère dans cet amour. Et tu verras, les démons vont quitter ta vie. Tes affaires vont marcher. La maladie qui ronge ton corps, là, ça va sortir. Parce que désormais, tu es de la nature de Christ. Le pilier qui soutient le règne de Dieu, c'est l'amour. Alors, il faut reconnaître avoir fait fausse route et revenir au principe qui donne la vie, qui t'introduira dans la présence de Dieu, l'amour du prochain. Si tu étais très avancé dans le mépris, dans la haine, dans beaucoup de choses, fais marche arrière. N'aie pas honte de retourner vers ton frère pour lui dire vraiment, excuse-moi, je t'avais méprisé depuis des années, mais je t'aime. Oui. On a un frère qui avait renvoyé sa femme, il avait divorcé depuis 15 ans. 15 ans. Et après sa conversion, quand il a reçu la parole de Dieu, et pendant ce temps, il avait déjà marié une autre femme. Et sa femme était mariée aussi à un autre monsieur quelque part. On lui a dit, non, tu dois aimer ta femme. Et celle qui est avec toi, ce n'est pas ta femme. Mes amis, il faut de l'humilité. Hein? Jésus, là, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas marcher à lui. C'est ce qu'il va te demander, là. Si tu n'es pas humble, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il est écrit, l'humilité précède la gloire. Et quand le frère a compris l'évangile, un jour, on a fait une délégation, il y a quelques anciens qui l'ont accompagné dans une autre ville. Ils arrivent, la femme, elle, avec son nouveau mari là-bas. On dit que nouvelle. Chez nous, on demande nouvelle aux gens. Il dit, bon, je suis venu chercher ma femme. Quelqu'un est assis à sa femme et tu dis, je suis venu chercher ma femme. Là, il y a le nouveau mari qui est assis là. Et lui, l'ancien mari. Qui est le vrai mari? C'est l'ancien. Et la femme, elle allait faire ses bagages, elle a suivi l'ancien mari. Et ils sont retournés dans le foyer, et lui aussi, il a renvoyé l'autre. Et puis sa vie est devenue normale, agréable au Seigneur. Parce qu'on est là pour être agréable au Seigneur. On n'est pas là pour nous plaire nous-mêmes, on n'est pas là pour plaire à quelqu'un, on est là pour plaire à Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est venu, pendant son séjour, il nous a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et toi, tu diras, je ne suis pas venu à l'église pour faire ma volonté. Je suis venu à l'église pour faire la volonté de celui qui m'a appelé. Qui t'a appelé ici? Qui t'a appelé ici? C'est la volonté de Jésus. Si tu n'es pas prêt, c'est que tu perds ton temps. Ça ne se discute pas. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout.